En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. La réforme des retraites a fait fortement baisser la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui s'est fait apostropher plusieurs fois lors de ses récents déplacements dans l'Hexagone. Le 27 avril dernier, le président était à Dole, dans le Jura. Fabrice Schlegel, vous avez réussi à l'apostropher. Merci d'être notre témoin du mois. Est-ce que le chef de l'État était venu avec un service de sécurité conséquent dans votre ville ? Oh, pas spécialement. En fait, la technique était plutôt de venir à l'improviste, puisqu'il n'a même pas prévenu les élus. Le président du département n'a même pas pu l'accueillir sur l'aéroport. Le maire de Dole a été prévenu 5 minutes avant. La députée n'a pas été prévenue. Donc, le service de sécurité, il y en avait un, certes, mais on n'a pas tout bouclé avant, ce qui fait qu'il était relativement accessible. Donc, vous n'avez eu aucune difficulté à l'approcher ? Aucune difficulté, non. Vous aviez prévu, vous, d'interpeller Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est lorsque on m'a prévenu, un de vos confrères de France Télévisions m'a prévenu qu'Emmanuel Macron était là. Je me suis dit, ce serait bien de lui souhaiter la bienvenue dans notre belle ville. Quand vous dites souhaiter la bienvenue, vous aviez quoi en tête ? C'est de lui dire à quel point il est déconnecté de la situation du pays, même si je savais très bien que parler à Emmanuel Macron, c'est mettre du mercurochrome sur une jambe de bois. Mais ça fait du bien. Les images de votre discussion avec Emmanuel Macron ont tourné sur toutes les chaînes d'information. Comment vous l'avez trouvé, le président ? Ben, je l'ai trouvé égal à lui-même, c'est-à-dire que il m'a regardé droit dans les yeux en me disant des mensonges, puisque la dette a bien augmenté de plus de 600 milliards sous son précédent mandat et celui-ci. Le déficit commercial est bien de 167 milliards. On a une dépense publique qui est folle, qui est digne de celle de l'ex-RDA à plus de 55 points. On a des prélèvements obligatoires qui sont bien à 47% du PIB, donc il a menti à tous les Français comme il le fait depuis 6 ans maintenant. Que vous avez quand même l'impression qu'il vous a pris de haut ou pas du tout ? Non, simplement, vous savez, ces gens-là font du media training et ont une sémantique qui est bien, tout est bien huilé, donc il répond à côté des questions pour pas répondre aux vraies questions. Alors, il n'a pas été condescendant, non, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus puant, pour vous le dire, tout net. Non, il a été respectueux. Bon, par contre, il n'a pas répondu aux questions et puis il a déroulé ce qu'il avait prévu de me dire. Fabrice Schlegel, est-ce que vous vous êtes fait taper sur les doigts par le service de sécurité après cet échange ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai la chance d'être dans ma ville et tout le monde sait que je suis pas un voyou, je suis pas un terroriste. Il y avait mes amis policiers de Dole qui étaient là, donc ils ont fait comprendre au service de sécurité et également le maire de Dole que j'étais pas une menace pour le président Macron. Donc on vous a pas fouillé avant que vous approchiez le président ? Du tout. Non. Donc, et est-ce que vous l'avez trouvé serein, Emmanuel Macron ? Parce qu'il est quand même un peu dans la tourmente actuellement. Vous savez, bien heureux le simple d'esprit, comme disaient les philosophes. Lui, il est serein puisqu'il arrive avec ses mots qui sont éculés, son discours qu'on a déjà entendu partout. Il est inébranlable quand c'est comme ça, puisqu'il arrive à vous dire des mensonges, mais avec un aplomb certain. On voit qu'il a eu un bon prof de cours de théâtre, Brigitte en l'occurrence, et donc non, c'est quelqu'un. Il déroule ce qu'il a déroulé. C'est un politique. Voilà. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle bien, mais qui fait rien. Qui fait rien, on préférerait. Est-ce que vous avez eu un traitement spécial ? Vous avez pu l'approcher ? Est-ce que tout le monde pouvait l'approcher ou tout le monde pouvait. Non, j'ai pas eu de traitement spécial du tout. Tout le monde pouvait l'approcher. Certains, s'ils avaient su, auraient bien aimé l'approcher. Je pense à mes camarades entre guillemets de la CGT qui avaient encore un train de retard, donc ils sont arrivés plus tard, c'était mort comme d'habitude, et mais sinon non, tout le monde pouvait l'approcher. La preuve, si moi il savait qui j'étais, enfin le service de sécurité, les renseignements généraux savent qui je suis, bon bah moi j'ai pu l'approcher, donc tout le monde peut l'approcher. Et est-ce que tout le monde l'a approché? Parce que nous, les seules images qu'on a vues très rapidement, il y a que vous qui l'avez approché ou des personnes que vous connaissez également? Non, il y a les chalands du marché, les commerçants, non, ils s'arrêtaient vers tout le monde pour saluer. Alors, les images sont trompeuses parce que sur ce marché-là, justement, vu qu'il avait gardé le secret total, il n'y avait pas grand monde.
nous étions une cinquantaine, une centaine, peut-être, maximum. D'accord, merci d'avoir été avec nous, Fabrice Schlegel. Je rappelle que vous avez apostrophé Emmanuel Macron lors de sa visite à Dole, en Franche-Comté, le 27 avril dernier. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.